Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver, ravi qu'on soit si nombreux, 318, 320 maintenant quasiment depuis l'annonce du chiffre par Karine. Donc rapidement, moi je voudrais introduire cette journée consacrée à F2, cette matinée, avec un fil rouge, la question de l'engagement pour la transition écologique et énergétique, un peu de prospective, d'ailleurs vous aurez quelques éléments pour en discuter, notamment une présentation de l'IDRI sur le sujet. Moi, je voulais revenir sur le succès déjà d'F2, qui démarre bien. Donc, c'est quelque chose d'assez notable et je pense qu'on peut tous s'en féliciter. J'en profite au passage pour féliciter et remercier aussi nos partenaires, la UTF, CGI, FNTR, FNTV, autres, TLF, EcoCE2 et bien sûr le ministère, sans oublier l'équipe de l'ADEME qui est aussi derrière tout ça, pour qu'on arrive à décarboner le secteur des transports. Je voulais aussi évoquer avec vous la question de la prospective. Vous savez que, au-delà du travail qu'a fait l'IDRI, l'ADEME a fait de même. Donc, on a publié récemment, en novembre dernier, 4 scénarios pour atteindre la neutralité carbone. Donc, on n'a rien inventé. L'idée, c'est d'aller à cette neutralité carbone qui est prévue dorénavant par la loi française et qui est aussi un objectif européen. Donc, vous verrez qu'il y a beaucoup d'éléments. Il y a bien sûr un paquet sur la question de la mobilité, sur notre question d'organisation territoriale, qui est aussi très liée à la question du transport et de la logistique. Donc, on aura certainement l'occasion d'en reparler dans les prochaines semaines et les prochains mois. Mais je vous encourage à regarder tout ça de près. C'est assez riche, c'est 2 ans de travail, avec beaucoup d'allées et venues avec les professionnels. Donc, c'est du sérieux. Voilà. Dernier point, avant-dernier point, vous savez qu'on est toujours aussi, à travers nos nombreux appels à projets en recherche d'évolution par rapport au transport, à la logistique. On parle beaucoup de l'hydrogène aujourd'hui, avec beaucoup de fonds qui sont disponibles, des appels à projets animés par l'ADEME sur les écosystèmes territoriaux. Donc, je vous encourage à regarder tout ça. Il n'y a pas que l'hydrogène dans la vie. Il y a aussi d'autres modalités. Il y a des questions un peu plus techniques, on va dire d'organisation, sur le taux de remplissage des véhicules. Bien sûr, l'efficacité énergétique des moteurs, donc avec des discussions à avoir à bon niveau. Mais en tout cas, tous ces leviers doivent être aussi activés en marge de ce qu'on peut faire ensemble via F2. Donc voilà, c'est un programme qui va bien, mais c'était aussi le sens de ma prise de parole ce matin. Il faut qu'on aille un peu plus loin, un peu plus vite, et surtout qu'on fasse beaucoup plus en termes de réduction de gaz à effet de serre. On est pour l'année 2021, donc avec un programme qui a débuté au début d'année. On est déjà à 550 000 tonnes de CO2 évitées, donc ça c'est quand même très bien. Et il faut qu'on continue. Je vous donne quelques chiffres pour vous monter la dynamique. On est déjà à 971 entreprises sensibilisées, 576 engagées dans l'objectif CO2, 73 dans le fret 21, et là, il faut qu'on pousse un peu plus. Donc, 10 dans EVCOM, 118 ont été labellisés pour objectif CO2. Donc, il faut qu'on continue tout ça cette année, en 2022 et au-delà pour le programme F2. Dernier point, un rendez-vous le 9 juin prochain à la Maison des Océans pour la remise des trophées. On aura l'occasion encore d'échanger sur Eve, voir ce qu'on peut aussi modifier. En tout cas, je vous souhaite une bonne matinée et je vous dis à bientôt. Merci.